Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir, en compagnie de ces merveilleux sapins pleins de neige, magnifique décor de notre studio, hein. Avec ce soir, eh bien, Edwige qui m'accompagne. Et puis, un petit clin d'œil à une amie qui m'a fabriqué cette petite maison de troll, de gnome, en crochet, tout en crochet. Donc voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil parce que cette personne, eh bien, elle a quelques petits soucis au niveau des épaules. Et puis, malgré ça, malgré ces petits soucis au niveau de ses épaules, eh bien, elle s'est lancée un défi. Elle s'est dit, ben voilà, malgré ça, j'ai envie de faire quelque chose. Et puis, elle est en train de se défouler, si je peux dire ça comme ça, au crochet, avec cette jolie petite maisonnette là qu'elle m'a gentiment fabriquée, tout en crochet. Donc voilà, je voulais lui faire ce petit clin d'œil parce que je trouve ça tellement chouquinet, ma petite maison de troll. Alors, bienvenue dans votre émission. Mais comme vous le savez, eh bien, je ne suis jamais seule, hein. Vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous actuellement juste au bas de votre écran. Il vous suffit de bien regarder. Les consultants et les consultantes qui sont actuellement disponibles sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Comment mieux connaître notre équipe en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Tout simplement, et là, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes à votre disposition. Vous avez aussi la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00 pour les personnes malvoyantes. Et là, vous aurez une charmante personne qui vous indiquera qui sont nos consultants et nos consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à participer à votre petit concours tirage au sort. Mais oui, n'hésitez surtout pas. Là, c'est vous qui avez les cartes en main, hein. C'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire, soit à travers votre portable, où là, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, cela va vous permettre de participer au tirage au sort et de gagner, eh bien oui, votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, pour vous aussi, hein, possibilité aussi de participer à ce tirage au sort et de pouvoir aussi poser toutes vos questions à travers un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale. Parce qu'ici, nous, on aime bien les petites cartes postales. Mais je crois qu'on a tout de suite un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Ce serait pour mes énergies, s'il Ah, vous plaît. avec, avec plaisir. Je vais déjà bien brasser les cartes, que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Oui, ce serait gentil. Alors, voilà, que toutes les cartes soient en possession de votre propre énergie. Vous allez penser à votre question et le stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Merci. Alors, nouvelle vision des choses. Il y a des choses qui ont été comprises, hein. Là, vous êtes en train de reprendre un petit peu du poil de la bête, hein. Regardez, cette carte représente
comme quoi vous êtes en train de sortir d'une mauvaise situation, d'une mauvaise énergie, que les choses vont redémarrer, mais gentiment. Il y a la carte, Gentiment, voilà, il y ouais, a la parce que carte là, je suis de pas la, bien du tout. Hein. voilà, ça va redémarrer, mais gentiment. Il y a une Mhm. transformation qui se fait au niveau énergétique, hein. Vous êtes une personne courageuse, Merci. mais vous êtes quand même un petit peu seule, hein. Oui, très, très seule, ouais, Ouais. ouais. Il y a la carte J'ai de la vraiment... solitude, hein. Oui, Mais vous allez voir, avec les beaux jours qui vont arriver, vous allez reprendre le contrôle sur vos énergies. Et en plus, vous avez la carte la plus forte en positivité. c'est la première fois, Cristal, c'est la première fois depuis le temps que je rêve de cette carte. Ben, elle est là. Ah, mon Dieu, mais c'est pas Voyez possible. que vous arrivez. Mm. Encore un tout petit bout de chemin. Voyez, vous avez encore ce petit bout de chemin à faire. Et puis là, vous serez dans une énergie. Oh là là, parce que D'accord? vraiment, oui, des soirées, mais vraiment tristes, mais vraiment, Oh je là suis là. vraiment pas bien du tout. Hein. Des douleurs partout. Non, mais c'est même pas des douleurs, Morale. c'est le moral. J'ai plus goût à pas grand chose. J'ai même plus goût à la vie. Hein. Mais non, pas à ce point-là. Mais si. Non, 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 Si, non, non. si. Il y a tellement de belles choses. Puis là, on est en train justement de remonter au niveau énergétique, au niveau de ce qui se passe actuellement. Il y a des choses qui vont tomber. On va pouvoir retrouver un petit peu une vie normale. Vous Oui, verrez, à fin je trouve. mars, moi je vous dis, il y a des choses, on va pouvoir recommencer à revivre normalement. Ah, ben, dis donc, il était temps, mais bon, Oui, moi, il n'y a pas que ça, il n'y a pas il y a pas que le Covid, hein, non, je c'est sais, aussi, je sais. ouais, Mais j'ai eu les, pas mal de choses, et puis là, j'ai le retour, j'ai des périodes, ça va à peu près bien, mais j'ai des périodes, je suis vraiment en bas, ouais, j'ai des mauvaises pensées même, ouais. mais à ce moment-là, alors, vous savez ce que vous faites? Non, Eh bien, je vous conseille d'enclencher votre radio ou de mettre un disque, un CD, une cassette, ce que vous avez, de la musique que vous aimez, puis de la musique qui bouge. mais vous savez, je mets la radio, mais il y a certaines musiques, ça me fout le cafard plutôt qu'autre chose. Hein. Et puis c'est là que ça me rappelle des souvenirs, et puis voilà quoi. Oh là là, je crois que je dois vous laisser, chère madame. On doit avoir un deuxième appel. Oui, c'est ce que Mais j'ai je suis entendu. très, très demandée ce soir. Est-ce que j'ai Ben oui, répondu à votre question? ben oui, je suis contente, vraiment contente, Cristal. Oui, Alors, j'en vraiment. suis Ouais. ravie. S'il vous plaît, accrochez-vous parce que vos énergies changent. Vous avez vu, vous avez le Merci. grand soleil. Et puis, si Oui, vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. Je serai connectée demain soir à l'arrière au 222, d'accord? il n'y a pas de souci, Cristal. Merci infiniment, je vous adore. Merci tout plein. Passez une agréable soirée. Oui, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Oui, oui. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, je voulais savoir mes énergies. Vos énergies, d'accord. Alors là Oui, aussi, je vais bien brasser que le jeu vous appartienne vu que j'ai votre prénom et votre date de naissance, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors voilà, bien mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Voilà, alors vous allez penser à votre question et le stop quand vous le désirez. oui. Top. Merci. Alors, chez vous aussi, hein, les énergies remontent là maintenant. Est-ce que vous êtes Oui, allé voir une personne dans le milieu médical? oui, il y a une semaine. Alors, parce qu'on voit le milieu médical, hein.
dans votre tirage. Et c'est le milieu médical qui va faire en sorte qu'il y a un changement au niveau de vos énergies, hein. Oui. Vous allez retrouver le plein pouvoir de vos énergies. Il y a la carte de la plénitude, hein, qui est ici. Donc, les énergies sont en bonne voie, hein, pour vous. Oui. D'accord? Ah ouais. Je l'espère parce que jusqu'à présent, j'ai pas eu vraiment d'énergie. Hein. Ben, Le moral vraiment en bas. oui, oui, mais là, ça va changer, hein, aussi pour vous, hein. Il y a la carte du changement, là, vous voyez, vous l'avez, la carte du changement. Oui, oui, oui. Le changement, il est là. D'accord? Vous allez vous recentrer et vous allez retrouver la plénitude au niveau de vos énergies. D'accord? Ça c'est une bonne... Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, question de travail. Emploi, d'accord. Alors, on va aller voir du côté de votre travail. Alors, quelle est votre question? Écoutez, moi, je suis indépendante. Oui. Et actuellement, j'ai une base de travail très, très importante. Je même de l'essentiel de personnel. Je voulais savoir si ça va, si je vais avoir plus de travail ou bien si je dois vraiment fermer l'entreprise. D'accord. Alors, on va penser emploi pour vous, ici et maintenant. Et le stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, au niveau emploi. Alors, le jeu dit ceci, il faut que vous gardiez confiance. C'est vrai qu'il y a eu un ralentissement, hein, au niveau professionnel. Mais vous êtes une personne courageuse. On voit qu'il y a le changement qui arrive. Prendre conscience du changement vers quelque chose de bien, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, c'est vrai qu'il y aura peut-être quelques restrictions à faire au niveau professionnel, hein, mais vous prenez le contrôle. Vous n'allez pas perdre l'emploi. Vous reprenez le contrôle. Il y a une mauvaise passe, ça c'est certain. C'est dû à ce qu'on traverse actuellement, hein. Mais vous avez la carte la plus forte, donc vous reprendrez le contrôle de l'entreprise. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour vous au niveau professionnel. D'accord? Est-ce que vous arrivez à me dire pour combien de temps? Alors, le temps, c'est très, très difficile à quantifier, hein, parce que là, il n'y a pas d'espace-temps là-haut. Mais ça va aller très, très vite, parce que pour moi, il faut laisser passer cette mauvaise passe là qu'on est en train de traverser. Là, on va apprendre prochainement, peut-être la semaine prochaine déjà, qu'il y a des barrières qui vont tomber. Et puis gentiment, gentiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va revenir à quelque chose de normal. Et là, tout va redémarrer, tout va recommencer. Donc, ne perdez pas confiance. D'accord? Oh, confiance et courage, je ne le perds pas. Vous ne perdez pas parce que vous avez la carte la plus forte en positivité. Merci. Mais de rien. Est-ce que vous auriez encore une autre question ou est-ce que vous aimeriez peut-être un autre tirage? Oui. Alors, proposez-moi un autre tirage. Un autre tirage, vous aimeriez? Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? J'ai les fleurs de vie, j'ai les forces de guérison, j'ai les missions de vie, les vies antérieures. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? La deuxième. Les missions de vie? Oui. Alors, on va aller voir du côté des missions de vie. Oui. Alors, là aussi, je prends le jeu
je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et un stop quand vous le désirez. Top. Le conquérant de la guérison. Ouh, ça c'est joli comme carte. Elle est très belle comme carte avec le lotus. Elle est juste magnifique. Alors, le conquérant de la guérison. Je vais aller vous lire le petit texte qui va avec votre tirage. Alors, tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissants et d'ailleurs, des guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner peut-être des formations, des conférences, ou peut-être même à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée. Donc dès que tu auras décidé ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Et sur la carte, vous avez toujours une date qui est mentionnée. Et sur la carte, eh bien, vous avez la date de novembre. Tes guides te disent bien que c'est le mois de novembre qui t'apportera la consécration que tu attends. Tes guides te demandent aussi de te souvenir du mois de novembre dernier, qui a été riche en symboles et en rencontres importantes pour ta vie. Si tes énergies restent telles quelles, c'est le mois de novembre qui t'apportera l'équilibre que tu attends et pour lequel tu donnes beaucoup de toi-même. Si novembre est encore loin, tes guides te demandent de ne pas entrer dans une énergie d'impatience. Tu as encore quelques étapes à franchir et tu dois faire confiance au rythme des choses qui sont là pour toi. Tu es en train d'évoluer et un vrai recul sur ce qui te faisait peur autrefois est en train de se créer en toi. Tu es dans une force intérieure qui t'apportera de très belles surprises pour le mois de novembre prochain. Est-ce que cette carte vous parle? Un petit peu, ouais. Extra. Ouais. Est-ce que j'ai Oui, un petit peu. Est-ce que j'ai répondu à Oui. vos questions? Oui. J'en suis Merci. ravie. Alors, gardez confiance, d'accord? Ok, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Une belle fin de Au soirée revoir. pour vous. Au revoir. Au Au revoir. revoir, à une prochaine. Au revoir. Avec grand plaisir. Et oui. Au revoir. Au revoir. Et oui, 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation en direct avec moi-même, le chiffre 2 pour avoir une consultation avec le ou la consultante que vous allez choisir. Nos consultants sont à votre disposition juste au bas de votre écran.
Vous avez les consultants et les consultantes actuellement disponibles, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Donc, je disais donc tout à l'heure que vous avez ce petit concours qui est à votre disposition et que vous pouvez euh, avancer, où vous pouvez vous inscrire, soit sur votre portable, où là, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Ou alors par écrit, où là, il vous suffit simplement d'avoir un petit bout de papier, une enveloppe ou éventuellement une jolie petite carte postale où là, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu-Blanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ce petit concours, parce que c'est vraiment un beau cadeau que l'on vous fait là, où vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. Et comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas et n'hésitez pas à prendre un petit bout de papier et puis à noter vos questions, parce que ce qui arrive en général, c'est quand vous arrivez à l'antenne et que vous allez poser la question primaire, la question avec laquelle vous avez justement une embûche sur votre chemin de vie, eh bien, vous allez poser votre question, on va y répondre et puis après, ben voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez une autre question? Non, pas vraiment. Et une fois que vous aurez raccroché, eh bien, c'est à ce moment-là où vous vous dites, ah mais oui, mais j'aurais dû poser encore cette question et j'ai pas profité. Alors, préparez à l'avance vos questions, préparez-les, faites un petit bout de papier et puis préparez à l'avance vos questions, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions stupides. Vraiment, il faut vraiment oser poser vos questions. Et puis, vous avez aussi à disposition, comme vous le savez, vous pouvez nous suivre sur notre mur et sur votre mur Facebook. Et oui, là aussi, vous avez la possibilité de suivre l'émission en direct sur le mur Facebook. Et grâce au mur Facebook, eh bien, vous pouvez commenter les émissions. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si, par exemple, vous aimeriez que l'on aborde un thème que l'on n'a peut-être pas encore abordé au niveau de l'ouverture à la spiritualité, parce que des questions politiques, des questions médecine, on ne parlera pas de ça ici, c'est pas la bonne émission. Mais si vous avez peut-être des thèmes ou des questions aussi sur cette ouverture à la spiritualité, n'hésitez pas à le demander. Voilà, mais là nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Je voudrais savoir au niveau de professionnel, s'il vous plaît. Je suis en train de chercher du travail. D'accord. Et puis je voulais un peu savoir. Et puis j'ai un travail où je suis employée et puis un peu l'ambiance qui n'est pas terrible. Je voulais un peu savoir un peu en général. D'accord. S'il vous plaît. Alors, je vais déjà mettre toute votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, vous allez penser à votre question travail et hop là, il y a déjà une carte qui sort. Ah oui, ça vous prend un petit peu la tête, le travail actuellement. Oui. Vous voyez, ça ne ment pas. Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, à part que ça vous prend la tête, vous aimeriez voir un petit peu autre chose. Il me semble que là... Oui, un peu de voir. Oui, tout à fait, un peu la généralité. Est-ce qu'il y aura des changements? Est-ce que, voilà. Et comme je charge du travail, est-ce que j'aurais trouvé encore un autre travail complémentaire ou... Alors, en tout cas, dans l'équipe où vous êtes actuellement, dans le travail où vous êtes actuellement,
vous êtes un bon élément, hein, on vous apprécie, d'accord? La carte là, elle signifie que vous êtes très apprécié au niveau de votre travail. Mais quand même, vous avez une espèce de sensation de solitude, d'être un petit peu dans votre coin, d'être un petit peu... mais c'est une sensation que vous avez à l'intérieur de vous, hein. Parce que vraiment, là, au travail, on me dit, vous êtes apprécié, vous êtes intégré dans l'équipe. Bon, là, on m'annonce aussi qu'il y aura beaucoup de travail qui va revenir, hein. Le travail va revenir intensément. D'accord. Mais vous cherchez autre chose, hein. Il y a quelque chose... Parce que je suis pas à 100%, c'est pour ça. Je cherche un travail complémentaire ou augmenter mon taux de travail, dans ce sens-là. D'accord, parce qu'on me dit aussi qu'à l'intérieur de vous, il y a une envie. Vous avez une envie de faire un petit peu quelque chose qui vous prend plus le cœur. C'est juste ? Oui. Et il faut vous donner la possibilité de le faire, hein, parce que ça fait partie de vous, hein. Il y a une transformation qui va se faire sur votre chemin professionnel. C'est pas pour tout de suite, c'est pas pour tout de suite, mais il y a une transformation qui va vous apporter beaucoup plus. C'est-à-dire que ça va vous apporter autant au niveau financier que au niveau personnel. Dans vos propres énergies, vous allez vous sentir mieux à votre place, mieux dans vos énergies à vous, que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Il faut encore patienter un petit peu. C'est pas pour tout de suite, mais il y a quelque chose qui va s'offrir à vous et quelque chose qui vous prend plus de l'intérieur. Donc, il y aura un changement au niveau professionnel pour vous. Est-ce que ça concerne un peu mon travail actuel ou pas forcément? Alors, quelque chose qui vous tient dans le cœur, on me dit. Quelque chose que vous avez envie de faire et qui vous tient dans le cœur. D'accord? Et là où vous aurez un taux de travail plus élevé, mais pas seulement, où vous aurez aussi une reconnaissance personnelle dans vos propres énergies. Vous allez vous sentir mieux. D'accord? C'est un travail où vous allez vraiment vous sentir à votre place, vous allez vous sentir mieux. C'est un travail où vous aurez vraiment cette envie de vous lever le matin. Vous savez pourquoi vous vous levez le matin? C'est parce que vous allez trouver un travail qui vous convient. D'accord? D'accord, ok, donc, et puis vous me dites au niveau travail actuel, il n'y aura pas de grand changement? Alors, il n'y aura pas de grand changement, ça va reprendre gentiment, mais bon, vous êtes intégré dans l'équipe, voilà, vous êtes reconnu, vous avez votre place, mais il y aura un changement cette année au niveau professionnel pour vous, une opportunité qui va s'offrir à vous, où là, vous allez pouvoir vous sentir déjà mieux au niveau des finances, parce qu'il y aura une augmentation au niveau des finances, et vous vous sentirez mieux à votre place au niveau énergétique aussi. Ça vous correspondra beaucoup plus sur quelque chose que vous avez au fond du cœur. D'accord? D'accord, ok, parfait, oui. Est-ce que vous auriez une autre question ou est-ce que vous aimeriez peut-être un autre tirage? Oui, je peux faire un autre tirage, je ne sais pas ce que vous me proposez. Alors, il y a la mission de vie, il y a les forces de guérison, les vies antérieures, les fleurs, les messages des fleurs que j'ai aussi. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Message des fleurs, allô? Alors, on va aller voir du côté des fleurs. Parce que c'est vrai que les fleurs ont aussi de très, très beaux messages à nous offrir. Et en général, c'est très, très juste, hein, les messages qu'ils nous offrent. Là, les personnes qui ont fait le tirage avec cet oracle ont toujours dit que ça correspondait exactement à ce qu'ils attendaient, hein. Alors, là aussi, je mets votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que le jeu vous appartienne ici et maintenant.
Et je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un stop. D'accord. Stop. Oula, ça, c'est une très jolie fleur. Moi, je l'apprécie énormément, cette fleur. Elle est un petit peu éphémère, hein, comme fleur, on dira. C'est une fleur qui, quand elle est là, elle va pas rester là longtemps. Elle va rester là. On appelle ça le cœur saignant. C'est des petites fleurs. Vous le voyez là sur l'image. Elles ont une forme de cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette fleur. Oui, oui, oui. Alors, le cœur saignant, on va aller voir ce qu'il a envie de vous dire par rapport à votre chemin de vie, ici et maintenant. Alors, le cœur saignant. Alors, guérissez le cœur, la spécialité magique du cœur saignant. La beauté dans la douleur, disponibilité émotionnelle, guérison de la dépression et attraction de l'amour. Que vous en soyez conscient ou non, quelque part au fond de votre centre cardiaque, la roue de l'énergie est la zone située physiquement au centre de votre sternum. Une douleur ayant la forme d'un chagrin ou d'une peine d'amour implore la guérison. Ce n'est jamais quelque chose que l'on déplore ou pour laquelle on se fait du souci. En fait, c'est une qualité intrinsèque à la condition humaine. Nous sommes des êtres infinis, faisant provisoirement l'expérience de l'illusion du temps. Par conséquent, nous expérimentons la perte tout au long de notre chemin et notre sensibilité ouverte nous amène non seulement à éprouver du chagrin pour nous-mêmes, mais pour tous les autres qui souffrent et auxquels nous sommes interconnectés. Sans ce sentiment et cette conscience de la douleur, nous n'aurions aucune notion de joie, pas plus que de conscience de l'amour, ce qui signifie qu'il n'est pas dans notre intérêt supérieur de fuir ces deux douleurs ou de l'engourdir afin de la museler. Quand elle est coincée ou refoulée, la vie perd tout son charme et la déprime s'installe. Mais quand nous la reconnaissons et que nous la guérissons, elle est le vent dans nos voiles. Elle nous aide à nous propulser de façon magnifique. En vérité, afin de vivre une vie intrépide, remplie et satisfaisante, nous devons continuellement nous abandonner au processus de guérison, de perte des chagrins et des peines d'amour qui caractérisent l'expérience humaine. Une manière de commencer à faire ceci est de vous reposer tranquillement et de diriger votre attention sur le va-et-vient de votre respiration. Ne la forcez pas, observez-la tout simplement. Vous verrez qu'elle commence naturellement à s'approfondir. Portez alors votre attention sur votre centre cardiaque et visualisez une lumière blanche, très vive, au milieu de votre poitrine. Imaginez maintenant que vous inspirez et expirez par le cœur et voyez la lumière devenir plus brillante, plus claire et plus intense à mesure que vous respirez. Si l'idée plaît, vous pouvez également placer votre main sur votre cœur et lui envoyer de l'amour à travers votre paume. Vous le pouvez, poursuivez cet exercice pendant au moins 10 minutes et ne soyez pas surpris si vous éprouvez une généreuse bouffée d'émotion. Écouter de la musique sentimentale peut également aider à guérir et à purifier le cœur.
Même si vous n'êtes pas encore sur des sentiments qui ont besoin d'être ventilés, vous pouvez trouver de la musique qui touche vos cordes sensibles et l'écouter tandis que vous vous asseyez tranquillement ou que vous engagiez dans une autre activité, ayant pour effet de déplacer l'énergie ou d'ouvrir le cœur. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle, tandis que vous en faites la lecture. C'est-à-dire que les prochains jours ou les prochains moments où vous allez faire de la lecture, il y aura peut-être un message qui va venir à travers cette lecture pour vous, hein? D'accord. Avant de manifester les conditions que vous désirez, une cure de désintoxication émotionnelle est nécessaire. Ressassez le sentiment du passé de sorte que vous puissiez faire le ménage et vivre un présent aussi beau que possible. Donc, il faut vraiment extérioriser les sentiments qui vous ont blessés. C'est vraiment ce que la carte vous demande, hein. Les sentiments qui vous ont blessé, il faut vraiment les extérioriser, que vous puissiez justement guérir cette plaie. D'accord. D'accord? Oui, parfait. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, passez revoir, une bonne soirée, agréable au revoir. fin de soirée. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. Et bien là, tout de suite maintenant, si on laissait notre première page de pub, je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes à votre disposition. Ils sont connectés, elles sont connectées en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement que nos consultants sont déjà en consultation. J'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure que vous avez aussi... Ah ben, je vous le dirai tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ça va, gentiment, ça va. Bien, Et dites-moi. vous-même, ça va, vous êtes toute jolie en direct ce Ah, soir. en direct ce soir, hein, vous avec, voyez. Hein. avec ce paysage magnifique. Ah, c'est magnifique. Ouais, ça fait longtemps que vous venez plus. Ça veut dire que ça veut aller bien Mais voyez, notre épidémie. Si vous êtes là, c'est que c'est du bon signe. exactement, c'est ce que je... Voilà. Voilà, on a des très très bons signes qui arrivent, là, gentiment. Oui, j'ai mais entendu l'autre sûrement. soir parce que j'écoute tous les soirs. Ah, c'est bien, c'est bien. Dites-moi, qu'est-ce que Ouais. je peux faire pour vous ce soir? Écoutez, Cristal, Oui. d'abord, j'ai un nom là. Oui, D'une personne, Oui. j'aimerais savoir ses énergies, s'il vous plaît. avec plaisir. Alors, on va penser à cette personne déjà que je mette ses énergies à l'intérieur du jeu. Oui. Alors, que toutes les cartes lui appartiennent ici et maintenant. Alors, les cartes lui appartiennent. Alors maintenant, vous allez penser à la question pour cette personne et le stop quand vous le désirez. Oui. Top. Merci. Alors, au niveau énergétique pour cette personne. Alors, ce que l'on m'annonce, il y a du monde médical aussi autour d'elle, hein. Oui. Alors, regardez, il y a la carte de la guérison. Ils vont chercher, mais ça va aller gentiment, hein, vraiment Oui, gentiment. oui. On voit Tout qu'il y a à fait, Cristal. il y a un épanouissement personnel. Il faut vraiment que cette personne, elle s'accroche, hein, on me dit.
Oui, 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 oui. D'accord? Ça va vraiment aller gentiment, gentiment, mais le personnel médical est présent et puis elle va remonter. Les énergies vont remonter pour cette personne, hein. Oui, mais ça va être difficile, je pense. C'est long, je le conçois. Le chemin est long, hein, on me Mhm. dit, hein, c'est long. Oui. Mais les énergies vont remonter. Doucement, Ah, doucement, mais les c'est énergies vont magnifique. remonter. D'accord? Ouais. D'accord, c'est magnifique, Cristal. Est-ce que vous auriez une autre question? Écoutez, Cristal, j'ai fait une demande pour un garage intérieur dans mon bâtiment. J'aimerais savoir s'ils vont m'accorder ce garage, Alors, par exemple. pour ranger votre petite voiture en hiver, c'est bien. Oui, voilà. Plutôt, j'en ai un, mais je veux un deuxième pour mon fils, voilà, parce Ah, qu'il ne peut d'accord. pas. Voilà. Eh bien, J'ai ça, c'est déjà un, mais gentil, alors. j'ai- Ça, c'est ben, gentil de penser à votre fils, alors. Oh non, ben là, écoutez, je fais que ça, j'en ai qu'un, alors, je sais, si je moi je sais. pense pas, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est Alors, normal. pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Ouais. Ils sont pas tellement décidés, là, cette régie, hein. Oui, parce qu'ils m'ont dit ils vont faire des travaux et puis qu'ils vont déplacer les places extérieures. Ils m'ont pas dit non. Mais la dame que j'ai eue au téléphone, elle m'a dit, oui, mais vous avez déjà un, on va voir s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Alors, c'est ça que je me demande, est-ce que je vais l'avoir, on va l'avoir ou pas. Oui, ben moi, d'après ce que le jeu me dit, c'est que pour l'instant, ben, ils sont pas pressés de louer cette Ouais. histoire, hein. Comme Oui, vous parce le qu'ils dites ont si des bien. problèmes de travaux et puis Voilà. ils doivent mettre des gens qui ont les parkings extérieurs, Ouais. ils doivent les caser quelque part parce qu'ils doivent faire des travaux, je sais pas quels travaux. Ok, ok. Mais il y a des chances que vous ayez, hein, ce que vous demandez, parce que vous avez dans Ah, le ça, tirage la carte du succès. ça sera bien, oui, je vois maintenant, oui. D'accord? Ouais. Il y a la Je carte commence du à connaître succès. les cartes maintenant. Ah, c'est bien! Oui, oui. Mais bon, je sais pas si c'est avant, derrière, en haut, en bas, ça je sais pas, mais bon, je les connais un peu Ah, c'est depuis très le temps. bien. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait Et plaisir. Cristal, bon, Oui, mon éternel problème, c'est ma santé aussi. Ma oui. santé, mes énergies. Vos J'ai énergies, été oui. faire une prise de sang aujourd'hui Oui, pour voir, parce que vous savez, j'ai fait un traitement. oui, oui, oui. Et puis maintenant, ils m'ont dit, là où j'ai fait mes doses de perfusion, Oui, d'aller chez mon médecin généraliste pour faire une prise de sang. oui, Je l'ai faite aujourd'hui. oui. Ça, j'ai demandé au médecin pourquoi il demande ça, parce que je dois de toute façon retourner au mois d'avril pour me faire une IRM à la tête, pour voir aussi comment ça a évolué. D'accord. Est-ce que vous pensez que dans ces analyses que j'ai faites aujourd'hui, il va y avoir du positif? Alors, Parce que toutes les douleurs que j'ai maintenant, le médecin apparemment m'a dit que ça peut être le traitement qui fait un peu ces réactions que j'ai de douleurs dans la nuque, dans la tête, dans les membres, dans les jambes, ok, la ok. perte, un peu perte de stabilité, tout ça. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Top. Alors, question. Oui, les douleurs sont présentes, hein. Oh là là, je n'ai un peu plus Cristal, ça dure depuis des mois. Puis vous vous sentez seul, là. Oui, je suis très seule parce que, Ouais. bon, j'ai pas, ouais, je suis seule, je suis avec mon mari, mais c'est comme si j'étais seule, je veux dire. Moi, il y avait la belle-fille, mais il n'y a pas beaucoup de communication. Et puis voilà, quoi, vous savez, je suis un peu, je peux pas dire vraiment dépressive, mais je suis pas bien, j'ai pas de morale.
Mais je comprends avec ce que vous devez lutter, avec ce que vous... Voilà. Je comprends que le moral baisse. Je comprends très Ouais, bien. Mais il faut vous accrocher. Il faut vraiment vous accrocher parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Le médecin, il est là. Vous avez un guide en plus qui veille sur vous de là-haut aussi, qui vous ouais, ça apporte doit les être ma bonnes maman. énergies, qui vous apporte les bonnes énergies. Il faut vraiment vous accrocher, hein? D'accord? Oui, moi, je vais bien m'accrocher, mais je sais pas ce que ça va donner, si Mais je vais avoir, si ce traitement qu'ils me font, ça va stabiliser, ça va marcher, ça va, je ça sais va pas. marcher, ça va marcher, ça va Oui, marcher. oui, vous m'avez déjà dit, mais... Vous allez l'intégrer. Votre corps va l'accepter. Le Ah, traitement va d'accord. être accepté. D'accord? Regardez la Oui, carte. La carte oui, de oui, je vois. l'intégration. Donc votre Oui, corps va accepter le traitement. oui, D'accord? oui, Il faut vraiment vous accrocher. C'est vrai que c'est pas facile à traverser, mais il faut vous accrocher. Parce que vous avez encore de belles choses à vivre, vous avez encore de belles choses à partager. Donc, vraiment, oui, j'espère. accrochez-vous. J'espère que question aussi sentiment, ça va changer quelque chose, parce que ça aussi, c'est pas la joie. C'est pas Vous la savez, joie, non. si on n'a pas ça non plus, ben c'est un peu triste, quoi, parce que c'est un Ouais, peu, ouais. voilà, quoi. Et puis, Christa, qu'est-ce que je voulais encore vous demander? Ah, je voulais vous dire, je vous ai téléphoné à l'arrière pour mon fils, Oui, qui avait un problème d'énergie. oui. C'est exactement ce que vous m'avez dit. C'était rien de grave, ça a passé comme une lettre à la poste. Merci beaucoup. Voilà. C'était c'est exactement ce que vous m'avez dit. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Et puis, Cristal, j'ai une question. Je dois te faire un téléphone samedi Mhm. à une personne. J'aimerais savoir si ça vaut la peine de le faire ou pas, si ça va m'apporter quelque chose. Alors, pensez à votre question et le Oui, stop quand vous le désirez. oui. Top. Alors, là, on me dit que oui, hein. Oui, j'ai ça aussi, mais je voulais Ouais. être sûre. Oui, Parce que c'est pas comme ça, c'est très important. oui, ça va vous apporter quelque chose. Oui, oui, c'est bien, D'accord? vous avez raison. Oui. Mais c'est quoi cette carte des amoureux là? Ça veut Al- dire quoi cette carte? Alors, là, c'est que ça va faire quelque chose. Les amoureux, on peut le prendre dans diverses Dans plusieurs façons, de oui. plusieurs façons, tout dépend de la question qu'on pose. Elle peut arriver au Oui, niveau professionnel. Au niveau professionnel, on va vous dire c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes à l'aise au milieu de votre profession où vous êtes actuellement. C'est une profession que vous aimez faire. Si on le prend dans dans la question que vous venez de poser, si vous devez faire ce téléphone, oui, vous devez faire ce téléphone parce que ça va vous apporter oui, quelque chose de concret. oui, oui, c'est bien. D'accord? Oui. Est-ce que vous auriez peut-être une autre question ou est-ce que vous aimeriez peut-être un autre tirage? Juste question financière, Cristal. Qu'est-ce que ça Financier. veut aller pour Oui. moi? Alors, vous pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Top. Merci. Mais ça va, regardez le beau tirage. Vous voyez les cartes? Oui. Mais ça, c'est... Bon, je dis pas parce que j'ai mon mari à côté, parce que si c'est que Ouais, moi, c'est rien du tout, mais je dois faire mes prestations complémentaires que je vous parle depuis un temps. oui, Mais vu que j'étais pas très bien, oui, je suis pas encore arrivée parce qu'il demande beaucoup de papiers. voilà, oui. Est-ce que je vais arriver à les faire? Parce que si ça va, bon, ça va aller de toute façon. Mais je vais dire, si j'ai ça, c'est vraiment quelque chose pour moi. Ça va pas être comme si j'ai travaillé, mais ça va être
un surplus parce que l'AI, c'est vraiment C'est maigre, hein? C'est c'est maigre, maigre hein. comme là, ouais. C'est maigre, oui. Alors, on va penser aux prestations complémentaires. Si vous m'avez posé la question finance, là, on me dit Oui. que c'est bon. Au niveau Oui, c'est bon. finance, Non, j'ai vous pas de problème de gérez, ce il n'y a côté-là pas pour de le moment à cause souci. de mon mari. Voilà. Parce que lui, Donc, oui, voilà. au niveau finance, vous gérez, il n'y a pas de souci. D'accord? Oui, Mais oui, oui. maintenant, vous me posez une deuxième question. C'est au niveau des prestations. Savoir si vous allez obtenir ces prestations. D'accord? Oui, Donc, vous pensez à la question des prestations et le stop quand vous le désirez. oui. Top. Alors, au niveau des prestations, qu'est-ce que ça va donner? Alors, il y a l'ajournement. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas encore fait. Parce que ça dépend de moi. Il faut que je fasse des papiers, mais Voilà. Mais vous savez, comme avec vous... a- mes douleurs, mon Mais- moral, Regardez, les cartes, elles ne montent pas. Il y a un ajournement parce que vous avez oui, eu des douleurs. oui, puis j'ai Parce pas que eu la la- tête à chercher Voilà. parce qu'il demande beaucoup de papiers. Exactement. Mais il y a une transformation qui va avoir lieu. Voyez? Mhm, Vous ne vous mhm. sentez pas seul. Ils vont être présents dans la situation. On voit Moi, le monde. j'espère Hein. que jusqu'à fin février, je vais arriver à faire tout ça. Vous allez y arriver parce qu'il faut vraiment le faire. Parce que vous Mais allez obtenir vos est-ce que prestations. vous pensez qu'ils vont me donner, parce que c'est depuis mois d'août l'année passée, qu'ils Moi, doivent me donner, est-ce que je vais avoir au rétroactif, qu'est-ce qu'ils m'ont pas donné, moi, ils je vont vous me dis donner? oui. Moi, je vous dis oui. Moi, je vous dis Ah, clairement oui. oui, parce que ça fait là quand même, vous voyez, Bah quelques oui. mois, hein, c'est quand Bah même, oui. voilà. Excusez-moi. Mhm. De rien, Moi, je vous dis très clairement oui. oui. D'accord? D'accord, Cristal. Et puis, ben, un petit tirage pour moi, je sais pas, vous avez parlé avec la dame tout à l'heure avec les fleurs, j'ai jamais fait les fleurs. Vous aimeriez faire les fleurs? Oui, s'il vous plaît, je sais pas, c'est là. Alors, J'entends tout le monde qui fait les fleurs, j'ai jamais fait les fleurs. on va faire les fleurs. Je mets votre propre énergie à l'intérieur du jeu pour que les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un stop. Oui. Top. Ouh. C'est une fleur printanière que vous avez tirée. Oui, pourtant, le printemps, j'aime pas trop. Le printemps, je déprime, je sais pas pourquoi. Moi, c'est l'automne que j'aime. C'est vrai? Oui, je sais pas pourquoi. Ah, J'ai aimé le printemps. la Et remontée pourtant, des j'adore les fleurs. Hein. Oui, oui, la remontée des énergies. Et cette fleur, vous la connaissez bien, puisque c'est la C'est le fleur pissenlit? du pissenlit, bien sûr. Oui, 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 oui. Le pissenlit qui orne nos champs. Et Oui. vous savez qu'avec le pissenlit, ce qu'on appelle aussi la chélidoine, Ça, je le connaissais pas. pissenlit, si vous avez par exemple une verrue, Oui, vous allez avez déjà cueillir expliqué la ça, oui. pissenlit et à l'intérieur de la tige du pissenlit, il y a un espèce de petit lait blanc. Vous avez déjà vu Oui, ça? tout à fait, oui, 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 bien Et sûr. ce lait blanc, on le dépose juste sur la verrue en question et il va faire disparaître votre verrue. Oui, c'est bien. Bon, des verrues, j'ai pas vraiment, mais c'est bien à savoir pour les Voilà, enfants. Voilà. exactement. Alors, je vais voir ce que le pissenlit veut vous dire sur votre chemin de vie. Parce que c'est Ben, pas un petit joli seulement... garçon sur les pissenlits. C'est pas seulement... On dirait mon petit-fils. C'est chou, hein? Sauf qu'il est pas blond. Alors, où es-tu, monsieur le pissenlit? Voilà. Oula, quelle chance vous avez. Pissenlit, Ben, c'est le moment cristal. faites un vœu.
Ah, mon vœu le plus cher, c'est d'avoir la santé. Voilà. Et c'est le plus beau des Voilà, cadeaux je l'ai qu'on fait peut... déjà à haute voix. C'est vrai. Et c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut vous C'est le plus offrir. beau des cadeaux qu'on peut avoir sur la terre, oui. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Oui. spécialité magique du pissenlit, la protection des animaux, la divination, le bonheur. Écoutez bien, la guérison. Oui. La guérison. Comment se fait-il que les enfants de partout semblent savoir qu'on peut réaliser un vœu en soufflant les graines du pissenlit? Ben, parce que c'est vrai. Et les enfants sont encore intrinsèquement connectés au monde de la nature et à toute la sagesse magique qu'il renferme. Mais même si vous ne soufflez pas les graines du pissenlit, tout simplement visualisez la fleur sous sa forme jaune et épanouie ou sous sa forme duveteuse et entrer en phase avec son énergie peut vous aider à vous aligner sur ce que vous désirez. Mais vous devez d'abord déterminer ce que vous désirez vraiment. Recevoir cette carte indique qu'il est grand temps de clarifier ce que vous voulez expérimenter en ce qui concerne l'objet de votre demande. Et ce, sans oublier les détails les plus importants. Ensuite, visualisez et ressentez pleinement les sentiments liés à votre désir, comme s'ils s'étaient déjà manifestés dans le monde physique. Puis, comme si vous souffliez des graines au vent, envoyez finalement cette visualisation à l'univers, en ayant pleinement confiance que votre désir se réalisera de façon idéale et en suivant un synchronisme parfait et divin. Donc, voyez, votre demande va être exaucée. Ça, c'est quelque chose de magnifique, ça, vraiment. Votre demande va être exaucée. Oui, c'est magnifique, Cristal. Alors, gardez confiance, hein. Oui, Cristal. Là où ils sont avec vous, ils vous aident, oui, ils vous guident à traverser cette épreuve, parce que c'est une épreuve que vous traversez. Et puis, vraiment... J'ai pris beaucoup, Cristal, j'ai pris à mes parents, j'ai pris au Seigneur. Ouais. J'ai pris tous les soirs et tous les matins. Alors, restez bien connectés, parce que votre souhait, ils vont le réaliser. D'accord? Mais là, je suis obligée de vous laisser parce que j'ai un deuxième appel. Je remercie la régie parce que j'étais tirée au sort. Bravo et félicitations. Infiniment. Félicitations. Bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Que puis-je faire pour vous? Alors, ça fait un moment que je vous regarde. Et là, j'aurais une question à vous poser, s'il vous plaît. Oui. J'ai un achat à faire assez urgent. D'accord. Est-ce que ça pourrait fonctionner, marcher ou pas? Alors, je vais déjà mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Voilà. Vous allez penser à votre question et un stop quand vous le désirez. Ok, merci. De rien. Stop. Merci. Alors. C'est une situation qui vous tient à cœur, hein? Oui. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y aura une transformation par rapport à cette situation. Vous pouvez vous projeter. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver par rapport à cette situation, hein? Ayez confiance. Il y a la carte de la confiance.
Ah, c'est parfait. Oui. Et vous avez le succès. Waouh, c'est bien. Donc, gardez confiance, nouvelle vision des choses. Vous pouvez vous projeter dans cette situation, hein. Il y a une transformation. D'accord, D'accord? Est-ce très que, bien. est-ce que vous aimeriez une autre question ou est-ce que vous aimeriez un autre tirage? Profitez. Non, j'aimerais une deuxième question, oui, Oui, volontiers. dites-moi. J'aimerais savoir par rapport au boulot, c'est-à-dire que je travaille, Oui, mais est-ce que ça va continuer parce que c'est un peu, voilà. c'est Je voudrais difficile. voir votre avis, si ce boulot que j'ai, ça va continuer ou pas. Euh, voilà. Ok, alors Est-ce que, pensez à votre, est-ce que je m'exprime? pensez à votre question professionnelle. Si vous allez continuer dans cette profession, c'est ça? Oui, Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. stop. Merci. Alors, cette fois au niveau professionnel. Alors, on me dit qu'au niveau professionnel, c'est quand même lourd, hein, actuellement. Oui, très. Vous cherchez quelque chose de plus épanouissant parce que vous avez l'impression de ne pas vous épanouir, hein. Plutôt de vous éteindre, ouais, de perdre de l'énergie au lieu de garder votre énergie. Est-ce C'est que un peu c'est ça. juste? C'est un peu ça, oui. Oui, Ouais. Alors, je suis en train de continuer votre tirage pour voir ce qu'on me dit. Alors, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Il y a un travail à faire, effectivement. Il y a quelqu'un du passé qui va peut-être vous, comment est-ce qu'il faut dire ça, vous aiguiller sur quelque chose qui vous correspondrait mieux. d'accord. Une personne de votre passé qui va vous aiguiller vers quelque chose où vos énergies sont plus en connexion avec vous-même que dans ce que vous faites actuellement. Il y a la carte de la transformation. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein. Mhm. C'est pas pour tout de suite, mais il y a la carte de la transformation, effectivement. Donc, il y a quelque chose qui va changer au niveau professionnel grâce à une personne de votre passé qui va vous aiguiller vers quelque chose qui vous conviendra nettement mieux. D'accord? D'accord. Ça serait donc dans le... Pardon. Oui. Ça serait donc dans le même job que j'ai à présent ou pas? Non, quelque chose qui vous convient mieux D'accord. à votre énergie personnelle, à ce que vous avez D'accord. envie de faire à l'intérieur de vous, où vous vous sentirez beaucoup mieux à votre place. D'accord. Parce que là, vous êtes vraiment en Ben, train de vous éteindre, hein, au niveau professionnel. Oui, je suis dans le médical. Ouais, bah, je comprends alors. Je compatis complètement alors. Mm, mm. Ouais. Et je comprends que vous ne C'est trouviez plus votre place. c'est assez compliqué et difficile, oui. Oui, c'est très très difficile. Et vraiment, vraiment, je vous tire mon chapeau parce que c'est une profession où vous êtes complètement dénigré actuellement. Un petit peu, mais bon, j'aime beaucoup ce que je fais. Oui, ça se Et ressent, ça se ressent, mais vous oui, allez trouver quelque chose qui vous apportera plus. Est-ce que vous êtes en milieu hospitalier actuellement ou en home ou... non, je suis un privé, mais je suis dans le médical et j'étais surtout un soin palliatif. D'accord. Et là maintenant, c'est pas tout à fait ça. Ouais, Ça fait partie aussi de mes compétences, c'est-à-dire que c'est démence et Alzheimer, oui, mais ça me prend beaucoup, beaucoup d'énergie. oui.
voilà, c'est un peu compliqué. Je comprends, je comprends. Mais vous allez trouver votre place grâce à une personne de votre passé qui va vous aiguiller sur quelque chose qui vous redonnera, si vous voulez, cette pêche d'aller travailler puis de savoir pourquoi vous vous levez le matin. Mhm. Parce que là, Ok, actuellement, ouais. on sent que vous êtes vraiment avec les énergies basses et que vous vous sentez Oui, plus à votre place, là où vous c'est ça, êtes. oui, parce que c'est pas parce que pourquoi je dois me lever, c'est aussi pourquoi je me couche pas, parce que je fais aussi des nuits. Des nuits, ouais, 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 ouais. ouais. C'est un peu très compliqué. Donc voilà, je me dis, est-ce que ça va s'arrêter là et est-ce que je vais continuer dans cette lignée-là parce que c'est ce que j'aime faire, je sais pas. Alors, avec l'aide à la personne, vous allez continuer sur ce chemin-là, oui. Mais vous allez Parfait. trouver quelque chose qui va vous redonner ce petit rayon de soleil à l'intérieur de Très vous. bien. D'accord? Et ça, il n'y a pas de... C'est impossible de pouvoir savoir s'il va... L'espace de temps, c'est impossible, hein, si je comprends bien. Alors, l'espace-temps, c'est très compliqué, oui, effectivement. C'est Mhm. très, très compliqué à savoir l'espace-temps. D'accord. D'accord? Mais ça, Bon, c'est sur votre chemin de vie et ça va se faire encore cette année. Ça, c'est certain. d'accord. Ah, ben c'est parfait. Je vous donnerai des nouvelles. Mais avec grand plaisir, vraiment. Avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup, madame. Je vous Je souhaite une vous en excellente prie, soirée. Fin de madame. Belle soirée. fin de soirée à vous aussi. Merci beaucoup. Et Au merci revoir. pour vous, pour votre profession, pour ce que vous donnez de vous. Merci. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et oui, n'hésitez pas à composer le 0901 901 993, le chiffre 1 si vous désirez une consultation avec moi-même sur le plateau, ou le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran. Les consultants et consultantes actuellement connectés sont en vert, sont en vert. S'ils sont en consultation, eh bien, vous allez les trouver en jaune. Et là, tout de suite maintenant, eh bien, on va laisser notre deuxième page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous. Hein. Comment mieux connaître nos consultants et nos consultantes? Eh bien, en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez à votre disposition toutes les connaissances de nos consultants et de nos consultantes. Quels sont leurs MONSI? À quel moment ils sont connectés? Est-ce qu'ils parlent plusieurs langues? Vraiment, tout est à votre disposition sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Alors, on va commencer cette soirée avec le premier thème que je vous ai choisi. Quelle est la signification du signe de l'infini? Et oui, un très très beau signe, hein, ce signe de l'infini. Ce symbole est avant tout un signe mathématique. C'est bien plus tard qu'on lui a donné une dimension mystique. Ce nœud ou ce 8 allongé est aussi le symbole du bonheur, de l'optimisme et de l'équilibre. C'est la représentation parfaite de quelque chose qui va durer longtemps dans le temps. L'infini, symbole de l'univers qui n'a ni début ni fin. Dans chaque culture, l'infini a une signification particulière. En Inde, il représente Shiva. En Chine, il représente les 8 pétales du lotus. En Afrique, il est le symbole de la créativité. Et pour moi, il représente l'union sacrée entre le physique et le spirituel, un équilibre entre le corps
et l'esprit. Donc voilà ce magnifique symbole de l'infini. Donc j'espère que vous avez pu en savoir un tout petit peu plus sur ce magnifique symbole. J'avais envie de faire avec vous ce soir un processus de libération du cœur. Parce que tout autour de moi, j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des peurs, ont des doutes. Et on va aller voir peut-être pour libérer notre cœur, que notre cœur puisse battre à nouveau en étant libre. Donc je vais vous demander de vous centrer, d'être ici et maintenant, se centrer en soi-même et demander à son soi supérieur d'enclencher le processus de libération du cœur à travers les affirmations suivantes. Ces affirmations, de votre côté, vous pourrez les réciter en reprenant le replay de l'émission ou alors en revisionnant l'émission demain entre midi et 14 heures. Donc vous pourrez reprendre ces phrases et les dire de votre côté à haute voix. Je libère mon cœur de tout attachement, croyance ou accord passé m'empêchant d'être moi-même. Je libère mon cœur de toute attente visant à combler mes manques affectifs. Je libère mon cœur de ma peur d'être rejeté, abandonné, humilié ou trahi par les autres. Je libère mon cœur du besoin d'être reconnu pour me sentir aimé. Je libère mon cœur de tout enfermement engendré par mes conflits de loyauté ou de fidélité envers l'autre. Je libère mon cœur du besoin de tout contrôler pour éviter d'être blessé. Je libère mon cœur de tout dogme ou allégeance à un amour extérieur à moi-même. Je libère mon cœur du poids de ma culpabilité existentielle. Je libère mon cœur de la carapace qui sert de protection à mon enfant intérieur. Je libère mon cœur de toute dette karmique. Je libère mon cœur de ma peur d'aimer et d'être aimé en toute liberté. Je libère mon cœur de toutes les émotions perturbatrices accumulées au fil du temps. Je libère mon cœur du carcan de solitude découlant de ma peur de m'ouvrir aux autres. Je libère mon cœur de toute souffrance passée en pardonnant. Ensuite, tournez votre attention vers votre cœur et imaginez une lumière rose, très douce, qui vient le nourrir d'un amour plein de tendresse et l'aider ainsi à retrouver sa véritable nature. Répétez en même temps quelques minutes. Je m'aime et je me libère. Je m'aime et je me libère. Je vous invite à faire ce processus durant 21 jours pour permettre la décristallisation de toutes les mémoires de souffrance de votre cœur. Je vous encourage également dès aujourd'hui à faire le choix de vous aimer inconditionnellement, chaque jour un peu plus, en posant sur vous un regard doux et bienveillant, et en vous accompagnant de paroles et de pensées aimantes. À chaque fois que vous ressentirez que votre cœur se serre ou se ferme, répétez-vous avec douceur « Je m'aime et je me libère ». Chaque petite graine d'amour semée en vous nourrira profondément la nouvelle humanité en devenir. Je m'aime et je me libère. Voilà un processus de guérison du cœur qui vous permettra
justement de guérir tout votre intérieur. 21 jours. Pendant 21 jours. N'hésitez pas à faire ce processus. Voilà. Et ce soir, j'avais aussi envie de vous parler des chakras. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais c'est quoi au juste les chakras? Puis à quoi ça sert ?» Alors, j'avais envie... Bon, je sais qu'il y a des personnes qui connaissent déjà, qui savent déjà à quoi ça sert. Mais voilà, comme on m'a posé la question... Ah, je crois qu'il y a eu... Oui, est-ce qu'il y aura un appel? Non. Il y a eu une petite sonnerie, mais ça ne doit pas correspondre à l'appel parce que ce n'est pas la même sonnerie que d'habitude. Alors, je disais donc, on va parler des chakras. Parce que ces chakras, eh bien, on va un petit peu aller faire connaissance avec nos centres d'énergie. Alors, ces centres d'énergie, on appelle ça aussi des roues. Hein. Le chakra, ça signifie roue ou disque. Ah bah, on va aller voir tout à l'heure ce que signifient tous nos chakras, car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue. Bienvenue à vous aussi chez moi. Merci. Magnifique. Ouais, vous êtes magnifique là en live. Oh, merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est la vérité, il faut le dire. Merci beaucoup. Dites-moi, chère Christelle, madame. oui, il est la première date là la première date avec B. Bébé. Alors, il s'est fait opérer demain. Et puis, j'aimerais bien que vous le posiez sous la flamme violette, s'il vous plaît. Avec grand il plaisir. s'est fait opérer vers 10 heures, comme ça. 10 heures demain matin? Oui, demain matin, oui, Ok. s'il vous plaît. Pour Ok. qu'il puisse se détendre un peu, parce que je le trouvais un peu angoissé aujourd'hui. Vous lui avez, Alors, oui. vous lui avez proposé les gouttes de rescue? Non, parce qu'il est assez actif. Non, on a parlé un peu, mais pas beaucoup, parce que c'est une personne qui bouge de tous les côtés, en fait. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai, je n'ai pas pensé à les gouttes de rescue, mais bon, je pense que... Ça va le détendre un petit peu, mais c'est pas grave. Ouais. C'est juste pour aider à détendre, à aller en étant moins stressé. Oui, parce que bon, je pense que ça va passer, mais c'est sur le moment, je pense qu'il... Oui, bah c'est normal. Chaque personne qu'on va suivre une intervention, on n'est pas bien, on se fait un petit peu du souci. C'est normal. C'est une réaction humaine, c'est une D'accord. réaction normale. Mais je pense que la flamme violette, ça va l'aider un petit peu, je pense. J'ai pas Normalement, compris. ça doit être ça. D'accord. Christelle, l'évolution avec R, s'il vous plaît. Oui. Alors, je mets déjà votre énergie dans le jeu. Que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, vous allez penser à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop, s'il vous plaît, Christelle. Merci. Alors, c'est une personne qui est fatiguée. Il y a encore des choses de son passé qui l'empêchent d'avancer, hein. Mais il y a quand même un changement sur son chemin. Il y a des choses qu'il a pris conscience. Mhm. Ok. Il lâche prise avec une situation pour aller vers quelque chose de positif. Je le vois qu'il est loin seulement. J'ai pas compris. Je le regarde de loin, mais il est submergé avec son travail, je pense. Ouais. Puis il y a encore des choses du passé, hein, qu'il faut qu'il élimine. Oui, je pense que c'est assez fort parce qu'il... Ouais. Ouais. Mais ça va s'achever, ça va avancer. Oui. Regardez, vous avez le grand soleil, c'est bon? Oui, je le vois, le soleil. Ouais. Il lâche prise, ça, définitivement, je pense. Hein. Oui, tout à fait. Ok.
Ok. Et puis, et bientôt, ça va se faire, ça va évoluer à quelque chose avec moi. Oui, oui. Ça prend du temps, je pense, hein, Cristal. Mais là, vous arrivez au bout de cette, de ce chemin. Vous êtes au bout là. D'accord. Maintenant, ça va se faire très prochainement. Les choses vont se mettre en place. D'accord. Cristal, pour la troisième date, la S, Oui. le contrat, il attend toujours ce contrat, mais ça tarde en arriver. Est-ce que ça va se faire? Alors, Parce que c'est depuis l'année dernière, le mois d'août, que ça, il attend ça, mais il n'a rien encore. En fait. alors, il y a la carte qui est sortie. Vous voyez, j'ai brassé les cartes et il y a une carte qui est sortie. Oui. Je vais quand même vous la présenter. C'est quelque chose qu'il désire vraiment. Hein. C'est au fond de lui, il désire vraiment. On parle de Sébastien, mais on parle de qui là? Oui. Oui. D'accord. Ok. D'accord. C'est quelque chose qu'il désire vraiment. Ça, c'est Ouais, la parce carte. Ça, c'est la carte oui. qui est sortie parce que j'étais en train de mettre l'énergie de S dans le jeu et c'est la carte, elle est sortie toute seule. C'est pour ça que je voulais vous la présenter. Parce qu'on dit que les cartes qui s'enfuient du jeu pendant ce temps qu'on brasse ou qui tombent ou qui se retournent, c'est des cartes qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas se dire oh ben, c'est pas grave, elle est tombée, je la remets dans le jeu et je brasse. Absolument pas, c'est des messages. Si cette carte elle est sortie, c'est qu'elle a quelque chose à dire. Et cette carte, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour S. Ah ok, d'accord. D'accord. Oui. Et puis, ça va se faire ce contrat, Cristal. Alors, pensez à la question maintenant et le stop quand vous le désirez. Stop, s'il vous plaît, Cristal. Pour Sébastien. C'est vrai que ça fait un moment qu'il attend. Hein. Oui, il n'a rien en fait. Hein. Il n'a rien. Prends conscience des choses. La participation, oui. Mais j'ai pas la carte positive qui sort. Hein. Mon Dieu. Ouais. Ouais. C'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pour tout de suite. Non. Non, c'est pas pour tout de suite. Hein. Okay. Ça, il doit attendre beaucoup, en fait, en plus. Alors, on va regarder. Pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop, s'il vous plaît, Cristal. Printemps. Il aura assez lutté. Il y a la renaissance au printemps. D'accord. Printemps, ça veut dire quoi pour vous? Quel mois? Ben, le printemps, en général, il commence le 21 mars. Ok. Parce qu'il y a eu des parlers avec deux personnes de l'RH. Oui. Mais voilà, je pense, ça va se faire alors, cette histoire? Au printemps. D'accord. Au printemps. D'accord. Ok. Et moi-même, à la femme Violette Cristal, je vous en prie. Oui. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Merci. Avec plaisir. Bonne soirée, bonne continuation, et puis merci encore. Hein. Mais je vous en prie, belle soirée à vous aussi. Merci, Cristal. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, Cristal, merci. De rien. Et oui, on va reprendre notre thème, hein, puisqu'on était en train de parler des chakras. Alors, le mot chakra en lui-même signifie disque ou roue. Hein. On en a 7 principaux, 7 principaux chakras. Donc, les 7 chakras, dans le Kundalini, on en parle beaucoup.
C'est ainsi que les chakras sont décrits comme des organes vivants qui auraient pour fonction la régulation de l'énergie vitale entre les différentes parties du corps humain. Alors, les 7 principaux chakras avec leurs couleurs et leurs caractéristiques. On va d'abord aller voir vers le premier chakra qui est le chakra racine. Chakra racine qui est symbolisé par un lotus à 4 pétales à la couleur rouge. On le voit bien là sur votre image, hein, celui qui est tout en bas, tout en bas. Il représente l'élément terre, ce centre énergétique relié à la glande surrénale et aux organes sexuels se situe au niveau du périnée, mais il englobe aussi les 3 premières vertèbres, la vessie et le côlon. Le premier chakra donne la force de survie avec la force de s'imposer. Il représente notre attachement à la terre-mère et son action fondamentale consiste dans l'enracinement en la matière dont les besoins fondamentaux indispensables à la vie matérielle, physique et terrestre. Le mantra du chakra racine, je ne peux pas grandir à partir d'une fondation instable. Le deuxième chakra, le chakra sacré. Le deuxième chakra est symbolisé par un lotus à 6 pétales. Sa couleur est orange et son élément est l'eau. Le deuxième chakra se situe entre l'os pubien et le nombril. Il est relié au rein, à la vessie, aux liquides corporels comme le sang, la lymphe, le liquide céphalorachidien. Le déséquilibre ou le blocage au niveau de ce chakra peut se traduire entre autres par le manque de motivation, la baisse de la libido, le manque d'assurance. Ce chakra est responsable de la créativité, de la passion et de la joie de vivre. Le mantra de ce chakra, j'honore toujours les autres, mais pas avant moi-même. Signification du troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Attention, ce chakra est symbolisé par un lotus à 10 pétales. Sa couleur est le jaune, il est relié à l'élément feu. Il se situe au niveau du plexus solaire, soit à 3 cm au-dessus de votre nombril. Il est relié au foie, à la vésicule biliaire, à l'appareil digestif ainsi qu'au bas du dos. Ce chakra est source du pouvoir personnel, de la détermination, de la capacité d'agir. Un déséquilibre ou un blocage peut signifier l'incapacité de se démarquer à des autres ou par une volonté exacerbée de toujours avoir raison. Le mantra de ce troisième chakra, l'amour-propre commence quand j'accepte toutes les parties de moi-même. Quatrième chakra, vous le voyez bien, là c'est le chakra du cœur. Ce chakra du cœur est un lotus à 12 pétales. Son élément c'est l'air. La couleur est le vert. Et ce chakra se situe au niveau du cœur, au milieu de la poitrine et assure la connexion entre le corps et les émotions, la compassion et l'amour. Quatrième chakra est lié au fonctionnement du cœur et à la circulation sanguine, ainsi qu'à la partie supérieure du dos. Un déséquilibre ou le blocage de ce centre énergétique expliquerait la peur d'aller vers les autres ou le sentiment excessif de supériorité. Le mantra qui est lié à ce chakra, quand je m'aime, aimer les autres vient facilement. Le cinquième chakra, eh bien oui, le chakra de la gorge. Il est symbolisé par un lotus à 16 pétales. Sa couleur est le bleu et l'élément l'éther. Il se situe à la base de la gorge. Il est ainsi relié à la glande thyroïde ainsi qu'au larynx, aux cordes vocales, aux oreilles et à la nuque. Ce chakra est le centre de l'expression, de la communication. Son déséquilibre ou un blocage explique la timidité ou trop de bavardage, la difficulté à être sincère. Mantra de la gorge, je dis ma vérité toujours.
Signification du 6e chakra. Le chakra du 3e œil. Il est symbolisé par un lotus à 2 pétales subdivisés en 48 pétales. Sa couleur est la couleur indigo. Ce chakra se situe entre les 2 sourcils. Il s'agit sur l'hypophyse et est relié au visage, aux yeux, au sinus et à l'encéphale. Ce chakra en rapport avec la vision du réel et de l'intuition. Il est le siège des forces mentales supérieures, favorisant les perceptions, l'intellect et aussi l'imagination. Donc un déséquilibre peut se manifester par un manque de conscience ou encore par le complexe de supériorité intellectuelle. Le mantra « Je suis ouvert à l'exploration de ce qui ne se voit pas ». Signification de notre 7e chakra est le plus beau. Ce chakra qui se situe au sommet du crâne est symbolisé par le lotus aux 1000 pétales. Sa couleur, le violet. C'est le chakra de l'illumination, de la réalisation de soi. Un déséquilibre ou un blocage peut se traduire par le scepticisme systématique ou le vide existentiel. Le mantra de ce chakra, je suis un vaisseau d'amour et de lumière. Voilà, j'espère que vous avez pu en même temps visionner ces 7 chakras sur le visuel qu'on a mis à votre disposition et comment on va pouvoir aller à l'intérieur de ces centres énergétiques pour leur redonner leur énergie primaire, pour pouvoir aller renforcer ces énergies. Eh bien, on va aller soit voir un magnétiseur, soit voir un maître ou un praticien en Reiki qui, eux, ont reçu par initiation des symboles qui vont nous permettre justement d'aller ouvrir ces petits tiroirs, parce qu'on peut prendre ces centres énergétiques comme des petits tiroirs. Eh bien, avec les symboles que l'on a reçus lors des initiations, parce que si on devient maître en Reiki, on doit d'abord passer par une première étape où on va être initié d'abord à se donner à soi-même du Reiki, où là, vous allez recevoir un premier symbole. Ce symbole va vous permettre d'ouvrir vos propres centres énergétiques. Et grâce à ça, eh bien, pendant 21 jours, vous allez vous retransmettre cette énergie qu'est le Reiki grâce à ces symboles que vous avez reçus lors de votre initiation pendant 21 jours. Et après ces 21 jours, si vous êtes toujours intéressé peut-être par continuer votre formation pour devenir maître en Reiki, eh bien, vous allez passer au niveau 2. Et au niveau 2, eh bien là, on va vous redonner d'autres clés, vous introduire lors de l'initiation d'autres clés qui vont pouvoir vous permettre d'aller ouvrir ces centres d'énergie chez d'autres personnes que vous aimeriez aider au niveau énergétique. Donc, on va vous donner ce symbole pour pouvoir les ouvrir chez les autres, mais pas seulement chez vous, chez les autres et chez toute matière vivante. C'est-à-dire que même votre animal qui tout d'un coup se sentira pas bien, eh bien, on va vous donner ces petites clés, ces petits symboles pour que vous puissiez ouvrir les centres d'énergie de votre compagnon de vie ou de votre d'une personne qui aurait besoin d'aide au niveau énergétique, eh bien, vous aurez les clés pour pouvoir le faire. Au niveau 3, on va vous donner les clés pour pouvoir le faire à distance, redonner ces énergies à distance. Et ensuite, vous allez passer ce qu'on appelle une maîtrise pour pouvoir devenir maître et pour pouvoir enseigner ces pratiques. Donc voilà comment on devient maître en Reiki. Et si vous avez des problèmes au niveau énergétique, si vous cherchez justement quelqu'un qui pourrait vous aider à remettre à niveau
vos chakras, vos centres énergétiques, eh bien, je vous conseille d'aller voir un praticien ou un maître en Reiki qui a justement les clés pour pouvoir aller à l'intérieur de votre centre énergétique, tout simplement en imposant les mains. Donc, on va d'abord vous demander de vous exprimer, c'est pourquoi vous allez venir en consultation. Ensuite, on va vous expliquer que on va vous mettre allongé sur un lit de massage. On va vous mettre une petite couverture, on va vous mettre un petit coussin sur les genoux, que vous soyez bien installé. On va peut-être aussi vous mettre une petite musique, que vous soyez aussi bien détendu, une petite musique de fond. Et puis là, on va vous demander de vous laisser aller, tout simplement. Et là, le maître en Reiki, eh bien, il va appeler cette énergie, il va lui demander sa présence et il va imposer ses mains. On n'a pas besoin de la poser directement sur votre corps, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la sensation du toucher. Donc ça, on peut respecter puisqu'on va aller à une distance d'environ 10-15 cm, parce qu'on dit que l'énergie du Reiki, il peut traverser l'épaisseur d'un plâtre. Donc, vous restez totalement habillé. On vous met encore une couverture pour que vous n'ayez pas cette sensation de frisson. Parce qu'au fait, quand on va travailler sur vos centres énergétiques, on va avoir cette sensation de petits frissons parce qu'on est en train de remettre en place vos énergies. Donc, automatiquement, vous allez ressentir cette sensation de petits frissons. Mais je vous expliquerai tout à l'heure la suite de comment ça se passe, cette remise en place énergétique, car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, je voulais voir mes énergies. Avec plaisir. Alors, je vais déjà faire en sorte que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Je brasse. Et le stop quand vous le désirez. Stop. Il y a une petite baisse là, qu'est-ce qui se passe? Oh, je me suis un petit peu énervée, voyez. Ah, voilà pourquoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous avez le grand soleil qui est présent dans votre tirage. Et puis je dois aller lundi pour faire le contrôle, vous savez, pour les seins. Oui. Alors je pense que c'est un peu ça qui me travaille. Qui vous travaille? Oui. Est-ce qu'il y aura un bon résultat? Alors, le stop quand vous le désirez. Je dois aller lundi après-midi. Stop. Alors, pas de comparaison. Épanouissement personnel. Bien sûr qu'il y aura une bonne nouvelle. Ah ben c'est bien. Ouais. Ouais. Il y a une bonne nouvelle, pas de souci. Et puis vous vous rappelez, je vous avais dit que je devais remplir des papiers pour qu'ils voulaient refaire nous un contrôle pour ce que je touchais. Oui, oui, oui. Et j'ai pas de réponse. Est-ce que vous voyez que c'est bon ou pas? Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Et tout ça, ça me travaille, vous voyez. Je comprends. Stop. Alors, y aura-t-il une réponse? Bien sûr que vous allez avoir la réponse. Là, c'est la fin. La carte de l'achèvement, c'est la fin de cette période où c'est que vous êtes un petit peu dans le doute. Et vous allez avoir une réponse, oui. Il faut que vous gardiez confiance. Bon, oui, oui, ça sera bon. Quoi. Oui, oui. Ils m'enlèveront rien, donc. Non. Oui, Gardez confiance. Puis je vous dis, ça me travaille, et puis après, je suis pas bien. Puis, Mais je comprends, je comprends. Oui, oui. Et puis avec le père de la deuxième personne, vous savez qui? Oui, oui. Il a été opéré. Est-ce que vous voyez s'il veut s'en sortir?
Alors, on va penser à monsieur cette fois. Ils l'ont laissé sortir parce qu'il a voulu partir, monsieur. Eh ben, Stop. Moi, je dis, il a fait une connerie parce que... ouh là, on me dit que c'est gentil, hein, c'est pas... Il a fait une bêtise, là, hein. Il n'aurait pas dû partir. Parce qu'ils ont dit, il a demandé, vous me faites encore quelque chose? Puis on dit, non, on vous garderait encore 1 ou bien 2 jours pour voir comme ça va. Si vous ne me faites rien, je veux rentrer. Eh ben. Bon, le jeu n'est pas si mauvais que ça. Il se sent seul, mais il a la carte de la positivité, hein. Donc, c'est pas si mauvais que ça. Mais bon, ce qu'ils ont fait, c'est rien du tout. Hein. C'est comme j'ai pensé. Ouais. Parce que comme il était, puis comme... oui. Encore aujourd'hui, là, il tremble des mains. J'étais chez eux parce que je suis allée le rechercher. Hein. Oui. Il tremble comme une feuille. Mais c'était pas bon. on continue ou c'est par moment? Mais presque continue, hein. Ah. Ou bien il doit mettre les mains ensemble pour qu'on le voie pas, vous voyez. Ouais. Parce qu'il a eu une opération, vous savez, comme les hommes, ils doivent Oui, avoir. oui. Mais Ouais. il y a encore autre chose qu'il avait dit. Et puis, on l'a rappris tout par hasard qui s'est vendu. Puis ça, ils n'ont rien fait. Est-ce qu'ils feront encore une autre opération? Alors, pensez à la question et le stop. Parce qu'il est vraiment pas... il a des couleurs un peu bizarres. Stop. Oui, il est pas bien encore, hein. Non, puis, je sais pas, il a recommencé de fumer. Oh là là. Il est arrivé à la maison, je vais fumer la moitié d'une. Mais il a quand même la carte de la guérison qu'elle a, mais on voit qu'il est pas bien, hein. Bon, on va faire le nécessaire pour le soigner, hein, au mieux, hein. Oui, mais ça péclotera toujours, quoi. Ben voilà, parce qu'il arrange pas les choses non plus, hein. Oui, puis là, il a été trop tard. Voilà, c'est ce que je dis, il arrange pas les choses non plus. Oui. Alors ça s'arrangera pas, quoi. Si, ça ira gentiment. Oui. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, et puis maintenant, je vais voir l'évolution avec la deuxième personne que vous avez. Pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Alors, évolution. Il se projette, hein? C'est vrai? Ouais. Quelque part, il se sent coupable qu'il a trop de travail. Il y a la culpabilité d'avoir trop de travail. Ben oui, ça a toujours été, hein? Mais oui, il se sent coupable qu'il a trop. Mais il se rapprochera plus. Mais il se rapproche, il y a la projection. Il se rapproche, mais il se sent coupable qu'il a trop de travail. Oui, mais puis il en donne encore toujours. Ouais. C'est ça? C'est ça. Oui. Bon, il a bien 2 ouvriers maintenant, hein? C'est bien. C'est bien. Mais vous voulez voir, il y en a un, il ne doit pas être... il se prend de bec toujours avec parce qu'il ne fout rien. Est-ce qu'il va le garder? Alors, est-ce que vous avez la première lettre d'un prénom? Eh bien, un, c'est un D. D comme Daniel? Oui. D'accord. Et puis l'autre, je ne sais pas si c'est Philippe, je ne sais pas son nom. Je ne sais pas. Je ne le connais pas. Alors, vous voulez savoir sur celui que vous ne connaissez pas ou celui Oui. Celui que je ne connais pas. D'accord. Alors,
Essayez de penser à la personne que vous ne connaissez pas son prénom. Oui, je l'ai vu, mais je ne connais pas son nom, vous voyez. D'accord. Alors, je suis essayez pas de visionner cette personne en Oui, il pensant... est seul, maintenant il est séparé ou bien divorcé. Alors, Je ne peux pas vous dire son nom. oui, c'est pas grave. Essayez de visionner cette personne en Oui, même oui. temps que vous pensez à la question. Oui, Et le stop quand vous le désirez. top. Alors, par rapport à cette personne, Parce qu'il me semble que ça a l'air d'être un petit peu, je sais pas, bon, c'est vrai que... par devant, il discute bien Mais, à la personne, oui. Au patron, comme on dit. ouais, Et puis par derrière, il va tout raconter à l'autre. Hein. mais en tout cas, c'est pas une mauvaise personne. Mhm. C'est pas une mauvaise personne. Non. Il a de Oui, la oui. peine à donner un petit peu de lui-même, mais il le Oui, fait oui, quand parce qu'il même. fait pas grand-chose, oui, oui. Mais il le fait quand même. Ah, ah. Enfin, je me disais, est-ce qu'il va y foutre en l'air Non, non, son du tout. commerce? Non, non, Oui, oui. non, non, du Eh tout. ben, c'est bien. J'ai répondu à vos questions, Oui, c'est gentil. mais avec J'étais plaisir. en souci avec ces papiers que j'ai faits, avec ma santé, et puis je m'énerve avec tout ça, et je vois qu'il ne se rapproche pas beaucoup de moi. Alors je me disais, Non, non, ne vous inquiétez pas. il va continuer quand Oui, même. oui, 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 oui. Ne vous inquiétez pas. Mhm. Dès que le père est là, il va quand même venir. hein. Oui. Oui, oui. Je pourrais avoir un message des anges? Alors, le message de l'au-delà. Oh, oh, oh. Alors, la carte de l'au-delà, j'ai pas pris avec moi ce soir. C'est bizarre. Non. J'ai pas pris les messages de l'au-delà. Ouais, ça fait rien. Je suis désolée. Ça fait rien. La prochaine fois. Mais oui. Mais je vous remercie déjà pour ce que vous m'avez mis. Ça veut remonter après les énergies. Mais oui, bien sûr. Bien Oui, sûr. oui. Puis je me suis énervée parce que j'ai dû aller chercher le père, là. Puis Mais je comprends. j'ai dit, il veut pas rester, il veut rien faire. Puis il fait tout le contraire, ce qu'on y dit. Ça, c'est en général un homme quand il est malade. Oui, mais lui, c'est déjà quand il est pas malade, alors que c'est malade, vous voyez. Comme il a dit qu'il n'ose pas manger avec du fromage et de l'alcool comme ça parce qu'il a des antibiotiques. Alors, ça va ou bien qu'il nous a dit. Alors, il risque bien de ne pas écouter non plus, hein. Ah ben, c'est lui qui aura mal à l'estomac puis qui se sentira pas bien. Oui, oui. Puis je dis, il fait pas. Il doit aller dans 15 jours chez le médecin, son médecin traitant. Il a dit, je dois y porter de l'urine. Je vais y porter de l'urine et puis c'est tout, je refous le camp. Non, Vous êtes d'accord? Il n'a pas conscience de ce qu'il a, hein. Ouais. Parce que le médecin il a dit, il vous faut aller vous opérer, puis après on veut voir, il y a encore autre chose. Ouais. Il ne veut pas donner le nom. Alors c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il devra aller à l'hôpital, quoi? Alors là, dans le tirage, on me dit pas, mais on dit qu'il sera suivi, oui. Oui, oui. Oui, oui. Mais bon, on verra ce que ça donne. Bon, je vous remercie, Cristal. C'est toujours avec grand plaisir. Bonne soirée. À vous aussi, belle fin de soirée. Au revoir. Au revoir, au revoir. Donc, j'étais en train de vous expliquer comment on remet les énergies, les centres d'énergie à niveau à travers le Reiki. Donc, on va, le maître en Reiki va demander, faire appel à cette énergie, qu'elle sera présente pour vous lors de votre consultation. Ensuite, il va venir imposer ses mains sur vos centres énergétiques, comme on vient de les voir, sur vos chakras. Donc, il ou elle, parce que ça peut être aussi une praticienne, une maître en Reiki, donc le ou la maître en Reiki, va venir imposer ses mains sur vos centres énergétiques. Bon, on n'a pas besoin de toucher la personne,
on peut être à 10-15 cm de hauteur au niveau du chakra qu'on va travailler. Donc on va poser nos mains à la hauteur des chakras, on va les ouvrir avec les symboles qu'on nous a donnés. Donc on le fait en général mentalement, on les dessine ces symboles mentalement en même temps qu'on impose nos mains sur vos centres énergétiques. On va mémoriser ces symboles, qu'on puisse ouvrir ces centres d'énergie et on va demander justement à l'énergie de venir se remettre à niveau. Et là, à ce moment-là, une fois que la consultation est terminée, donc on va aller sur les 7 chakras, imposer nos mains, ouvrir le chakra, remettre en place l'énergie. Donc pour que votre énergie personnelle au niveau de vos chakras soit à niveau, on dit qu'il faut au moins 4 séances de Reiki. Et une séance de Reiki, ça dure 1 heure environ. Donc pendant 1 heure, eh bien, vous vous laissez aller, vous vous détendez. Le maître ou la praticienne en Reiki, eh bien, elle va faire son travail, elle va imposer ses mains au niveau de vos 7 chakras, les ouvrir, leur remettre l'énergie à l'intérieur, refermer et remercier pour le travail, pour l'arrivée de cette nouvelle énergie à l'intérieur de vos centres énergétiques. Et une fois que la séance est terminée, eh bien, on va vous laisser le temps de revenir ici et maintenant, parce qu'il y a beaucoup de personnes eh bien, qui vont peut-être lâcher, extérioriser des blocages. Donc, n'hésitez pas à laisser venir les choses. Si lors d'une séance, et ça, le maître en Reiki ou le praticien en Reiki le sait très bien, il y a des personnes qui peuvent se mettre à pleurer tout d'un coup parce qu'il y a quelque chose à extérioriser, ou des personnes qui rigolent, ou des personnes qui vont simplement s'endormir. Chaque personne va réagir différemment à cette remise en place d'énergie. Et une fois que la séance est terminée, eh bien, on va vous laisser revenir ici et maintenant et on va prendre un moment d'écoute où là, on va pouvoir échanger. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette séance? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Est-ce que vous n'avez rien ressenti? Comment ça s'est passé pour vous? Et une fois que cette séance est terminée, eh bien, vous allez peut-être ressentir justement ces frissons, cette sensation de frisson, parce qu'il y a cette remise en place d'énergie qui va se faire. Ou alors, vous allez rentrer chez vous et puis vous allez peut-être vous mettre à pleurer ou peut-être avoir envie de dormir. Ça, ce sont des réactions tout à fait normales puisqu'on va aller remettre en place vos centres d'énergie. Donc voilà comment ça se passe, une remise en place d'énergie. Pour ma part, eh bien, je vois qu'on arrive au bout de notre émission. Je tenais toujours à vous remercier pour votre fidélité, votre confiance, à vous dire de ne pas oublier de dire que vous aimez aux personnes que vous les aimez, vous dire aussi que vous pourrez me retrouver demain soir à l'arrière, Haute Copine 222, où là, eh bien, je serai présente aussi pour tous vos questionnements, pour vos remises en place d'énergie. En attendant, je vous souhaite de passer une douce nuit et de doux rêves. À très vite.